T'approches pas de moi. T'as pas envie de me voir m'énerver. Même ta mère te reconnaîtra pas quand j'en aurai fini avec toi. Hey, je m'appelle Martin. Si s'attraper des problèmes c'était un sport, je serais champion incontesté. Et ça, c'est mon père, Franck. Le pays part en cacahuète. Le pouvoir au peuple. D'ailleurs, c'est héréditaire d'être un loser. Faut que je passe faire un petit coucou à papa, voir s'il s'est noyé dans l'alcool. Papa, t'es là? Arrête de gueuler, il est pas là. Il est parti avant-hier avec des gars dans un van. D'ailleurs, il m'a emprunté 10 balles et il m'a dit que tu me rembourserais. Merci beaucoup, papa. C'était quoi comme van? Ça fera 10 balles de plus, mon gars. Ça coûte cher, les infos de nos jours. J'avais pas envie de lui donner plus d'argent. Papa devait juste encore traîner avec ses potes ivrognes. Ça arrivait tout le temps. Donc j'ai décidé de passer à autre chose et j'ai appelé ma nouvelle copine. Hey Christy, viens ici. Tu me manques. Pas mal, hein? Tu m'as manqué aussi, bébé. C'était aussi la fille préférée d'un criminel, et sortir avec elle pourrait m'apporter des problèmes, mais tout allait bien pour l'instant, donc j'y pensais pas trop. Comment est-ce que je décroche ce truc déjà? Oups, désolé bébé, mais je m'en vais. C'était pas dans mes plans que de rencontrer les gars de ton père. Visiblement, louer un appartement flippant au rez-de-chaussée, ça avait ses avantages. Ouh, je suis pas passé loin là. J'ai décidé de ne pas rentrer chez moi. Du coup, je suis parti voir mon pote Jimmy. Salut mon pote, je peux rester ici cette nuit? Bien sûr. J'ai une compétition dans 5 minutes par contre. On va attaquer les orques. Jimmy était un elfe magnifique. Pas dans la vraie vie, hein, mais dans un jeu en ligne. Il y jouait presque H24. Vu que le frigo de Jimmy était vide, j'ai décidé de commander une pizza. Une diavola et une 4 fromages. Ouais, merci, je vous attends. Wow, c'était rapide. Quoi? Oh, j'aurais préféré que ce soit le livreur de pizza. Ok gamin, n'essaye même pas de t'enfuir. Madame Stevens, c'est les gars qui ont piétiné votre parterre de fleurs à l'entrée. Je vous laisse les gars. Si je survis, je dirais à Jimmy de se trouver un appart quelques étages plus bas. Franchement, Spider-Man serait jaloux de moi. Ah, bim! Martin Jefferson n'était pas une proie facile. Au bout d'un moment, j'ai vu ces gars sortir de la maison. Visiblement, Madame Stevens les a laissés vivre. Ouais, allez, cassez-vous les gars. Vous êtes pas les bienvenus ici. Mais ils étaient pas pressés de partir. Apparemment, ils espéraient que je sorte et ils ont décidé de m'attendre dehors. Ah, bon, fallait que je retourne voir Jimmy. Ça sentait super bon dans l'appartement. On aurait bien dit que quelqu'un préparait le dîner. Oh, j'espérais que ma pizza était arrivée. J'ai décidé de m'excuser et de demander à la personne de me laisser sortir. Oh, du poulet. C'était gênant. Hey, c'est bon, laisse-moi t'expliquer. T'es qui, bordel? Et qu'est-ce que tu fous chez moi? J'appelle les flics. Mais je suis flic. Quoi? Enfin, pas vraiment flic, mais comme un agent secret. Bon sang, Martin, qu'est-ce que tu racontes? Je suis sur une mission super secrète. C'est un boulot dangereux, tu sais. J'essayais de semer des personnes, justement, et je suis tombé sur ton balcon. Reste calme, s'il te plaît. Eh bien, bravo, Martin. Elle va appeler les flics et... Il a essayé de me voler. Ne vous inquiétez pas, ce bâtard passera le reste de sa vie en prison. Waouh. J'ai eu de la chance. La fille m'a cru. Et elle était même tellement impressionnée que... En gros, j'ai décidé de rester un peu plus longtemps. Évidemment, je n'ai pas perdu de vue la voiture. Au bout d'un moment, ils sont enfin partis. Je suis désolé, ma chérie, mais je dois y aller. Je viens d'avoir un appel pour une nouvelle mission. Je m'envole pour le Costa Rica pour attraper des chasseurs de baleines à bosse. Mais tu m'appelleras, non? Dès que je peux, bébé. Ouh, il me laissait enfin tranquille, visiblement.
J'ai décidé d'appeler Jimmy pour savoir s'il allait bien. Mec, quand j'ai fini ma compète, j'ai vu que t'étais plus là et c'était le bordel partout. T'aurais au moins pu nettoyer ou quoi? Mais merci pour la pizza au fait. Ce bon vieux Jimmy était tellement concentré sur son jeu qu'il n'avait rien vu. Coucou bébé, c'est moi. Martin, espèce de con! C'est quoi ce bordel? Visiblement, ma copine n'était pas très heureuse. Tu m'as laissée toute seule dans ton appart avec ces mecs chelous! Comment ça, mec chelou? Ce sont pas les mecs de ton père? Quoi? Je les ai jamais vus avant, eux! Ils m'ont rien fait, et ils t'ont juste suivi par la fenêtre. Oh, mon chéri, j'ai eu tellement peur. Dis-moi, tu vas bien? Attends, c'était pas le père de Christy qui les avait envoyés? Alors c'est qui m'a pourchassé dans la ville? Je ne dis pas que personne ne peut m'en vouloir dans ma vie. Il y avait beaucoup de gens qui auraient adoré me refaire le visage. Et pas dans le bon sens. J'ai décidé de faire ce que j'ai toujours fait. Oublier tout et continuer à vivre ma vie. Du spam, une facture d'électricité, encore du spam. C'est quoi ça? C'est de la fac? C'était une invitation à une réunion de promo. J'adorais manger et boire gratuitement, surtout quand je n'avais plus rien chez moi. Donc j'ai mis mon plus beau costume et je suis parti là-bas. T'es qu'un abruti, Martin! Je suis content de te voir aussi, Sarah. C'était pas mal, la fac. Ah là là, les bons souvenirs. Waouh! Attends, c'était qui, ça? Non, impossible! Betsy Smith! C'était la plus belle fille de la fac! J'ai essayé de m'approcher d'elle plusieurs fois, mais c'était une dure à cuire. J'ai décidé de réessayer. Salut Betsy, ça va? T'es magnifique! Martin? Martin Jefferson! Elle, là, elle me traiterait sûrement d'abruti avant de me dire de dégager, comme d'hab. T'es toujours aussi beau, toi! Tu fais quoi de ta vie? Alors ça, c'était inattendu. Il fallait que je l'impressionne. Je m'en sors pas trop mal, je pense. J'ai commencé une petite entreprise après la fac, et ça a vite décollé. C'est bien amusé, donc après quelques verres, j'ai parlé à Betsy de mon succès et de ma prospérité, et elle m'a proposé qu'on aille autre part. Tu veux venir chez moi, Martin? Je t'ai toujours bien aimé, Martin, même si t'étais un vrai con. Été? On doit boire à notre réunion. Tu veux dire au jour le plus heureux de ma vie? Wow, il se passait un truc de ouf là! J'ai senti comme une force incroyable venir en moi, comme si mon corps entier se faisait remplir d'énergie. Je me demandais si c'était Betsy qui me faisait cet effet-là. Elle me faisait perdre la tête. C'était vraiment trop bien. Martin Jefferson, le nouveau Superman. Et Martin Jefferson s'est évanoui. Ah, ma tête! Quoi? L'hôpital? Pourquoi je suis ici, moi? Monsieur Jefferson, comment vous sentez-vous? Vous avez fait une intoxication à l'alcool hier, donc votre copine a appelé une ambulance. Vous devez rester ici pour le moment, pour que nos médecins puissent vous surveiller. Waouh! Au lieu de séduire Betsy, je me suis humilié. Où sont mes affaires? Mon téléphone? Ils sont dans la salle de stockage. Les patients ne sont pas autorisés à utiliser les téléphones portables ici. Cela fait des interférences avec notre équipement médical. Au fait, Monsieur Jefferson, il est également interdit de quitter la salle. L'hôpital est sous quarantaine. Eh bien, je suis resté et j'ai avalé les pilules qu'ils me donnaient sans rien dire. Leur effet était bizarre. J'ai commencé à m'inquiéter et j'ai décidé de tout dire à mon infirmière. Ces pilules sont vraiment fortes? Bien sûr qu'elles le sont. C'est ce qu'il faut prendre suite à une intoxication pareille. Bon, il devait mieux savoir que moi, je suppose. Un jour, après avoir pris une autre dose de pilules, j'ai eu très soif. Ma bouche était sèche comme le Sahara. Bon sang! Personne ne m'en voudrait si je sortais un peu de quarantaine, si? Je prendrais juste un peu d'eau et je reviens ici. C'est quoi ça? Il est où l'hôpital là? Je ne savais pas ce qui se passait, et je me suis dit qu'il était temps de sortir de là. Super, une autre victime de ces psychopathes. Attends, quoi? Papa? Hé, papa, t'es vivant? Lève-toi, on doit partir d'ici. Je pourrais pas te porter sur mes épaules, gros tas. Merde, non. Si je perds trop de temps, on y resterait tous les deux.
Désolé, papa. Je te promets que je reviendrai avec les flics. Oh, sérieux? Il y avait des photos détaillées avec mes réactions aux différentes pilules sur le mur. Qu'est-ce que... Toi? Bonjour, Martin. Ne bouge pas, sauf si tu veux encore te faire taser. Mais il se passe quoi, là? Qu'est-ce que tu veux de papa et moi? Ton père s'est saoulé et s'est retrouvé à l'hôpital il n'y a pas longtemps. Les médecins ont testé son sang et ils ont constaté que son sang était considérablement différent des gens normaux. Ils ont donc envoyé des échantillons à mon laboratoire. Si t'étais pas aussi occupé à me mentir sur ton entreprise, là, tu te serais peut-être souvenu que j'étais major en chimie à la fac. Pour être honnête, je me suis toujours plus intéressé au corps de Betsy qu'à son avenir. J'ai découvert que Frank était porteur d'un gène mutant rare responsable de notre réaction à divers médicaments. Je ne t'ennuierai pas avec les détails. Tout ce que tu as à savoir, c'est que ton père est un échantillon précieux pour tester les substances utilisées pour synthétiser de nouvelles drogues. Je me suis tout de suite souvenu à quel point je me sentais défoncé après avoir pris ces pilules. Et je suis devenu méfiant. Attends, tu parles de substances illégales qui t'apportent du profit? Bravo, Martin. T'es pas complètement désespéré, visiblement. Toi qui as envoyé ces gorilles pour me chasser. Puis pourquoi t'avais besoin de cette réunion à la fac? Je n'ai envoyé personne. Et j'avais besoin de cette réunion pour confirmer que tu avais le même gène que ton père. J'ai drogué ton verre. Tu n'aurais rien senti si tu n'avais pas le gène. On va rester tes cobayes pendant combien de temps? Tant que vous êtes en vie. Gardez un œil sur lui. Eh bien, Martin Jefferson, t'es foutu. On dirait bien qu'ils ont besoin de toi là-bas, mon grand. C'est bon, je me tais. Encore toi? Pourquoi tu me laisses pas tranquille? J'en ai tellement marre de toi, mec. T'approches pas de moi. T'as pas envie de me voir m'énerver. Ta propre mère ne te reconnaîtra pas quand j'en aurai fini avec toi. Je devais pas avoir l'air très impressionnant. Oui! Wow, ça a dû être une sacrée bagarre. Je n'étais pas vraiment un héros, mais je me devais de sauver mon père. Eh bien, c'était fini pour moi. Je vais toujours me réveiller dans un lit d'hôpital maintenant ou quoi? Oh non! Je pensais que je devais encore essayer de m'échapper, mais au lieu de me menacer, le mec s'est calmement assis à côté de mon lit. Ne t'inquiète pas, Martin, je suis du FBI. Il m'a dit que ça faisait longtemps qu'il cherchait les personnes qui travaillaient dans le laboratoire secret. Betsy et ses partenaires expérimentaient sur des gens avec des codes génétiques inhabituels. Ils ont synthétisé plein de poudres et de pilules qu'ils vendaient ensuite pour beaucoup d'argent. Le FBI a découvert que mon père avait attiré l'attention des chimistes et ils ont tout de suite compris que j'étais en danger. Ils étaient intelligents, eux. On voulait te protéger, mais t'arrêtais pas de nous fuir. Betsy Smith a été arrêtée. Une enquête est en cours. Mais tu t'es regardé dans le miroir un peu ou pas? Franchement, j'aurais jamais cru que t'étais du FBI. Alors que si tu me dis que tu braquais des banques, là, je t'aurais cru. Mon père va bien, en fait. Et elle est où, Betsy? Elle va rester en prison pendant un bon moment. Ton père est dans la pièce à côté. Vous êtes en sécurité, maintenant. Quel bordel! J'ai dit que j'étais un champion pour m'attirer des problèmes. Je suis désolé pour la fiole et pour Madame Stevens. Et... merci. Encore de la drogue? Bonjour, c'est quoi ça? Vous avez été rempli de plein de substances dernièrement. Ça, ce sont des vitamines. Vous devez aider votre corps à récupérer après un tel choc. Ne vous inquiétez pas, ça ne fera pas mal. La vie était belle après tout. Excellent, Martin. Dormez maintenant.
Vous devez vous reposer. C'est une bonne chose qu'on ait attrapé ce con et son père. Ils vont bien nous être utiles.